Bien, bonsoir à tous et bienvenue pour ce compte-rendu un peu tardif d'un Conseil des ministres extraordinaire qui, vous le savez, a été destiné à présenter la loi spéciale. Et je commencerai donc en vous citant les mots du président de la République. Président de la République qui a indiqué qu'une loi spéciale, comme vous le savez, n'était pas un budget, que ça ne réglerait pas les problèmes du déficit et qu'au contraire, ça créerait des problèmes sur les priorités du pays. Ce n'est donc pas satisfaisant, là encore, ce sont ses mots. Et il a indiqué que nous devrions, au plus vite en janvier, donner un budget à la nation. Un budget qui devra tenir l'objectif du 5% de déficit et financer nos priorités. Cette loi spéciale acte donc, je continue à le citer, la volonté du gouvernement de donner leur chance à d'ultimes négociations. Voilà. Je change donc de parti, ce n'est plus les propos du président de la République, je le précise. Je voulais prendre quelques temps pour vous rappeler ici ce qu'est une loi spéciale, mais aussi ce que n'est pas une loi spéciale. Et j'aurai le plaisir ensuite de donner la parole à mes deux collègues, Roland Lescure et Amélie de Montchalin, qui pourront abonder mes propos. D'abord, je viens de vous le dire, une loi spéciale n'est pas un budget. On a eu l'occasion de le rappeler, et j'ai eu l'occasion de le rappeler à chaque compte-rendu de Conseil des ministres depuis déjà plusieurs semaines. C'est un filet de sécurité qui permet à l'État de fonctionner jusqu'à l'adoption d'une véritable loi de finances pour l'année 2026. Ça permet aux impôts et aux taxes d'être prélevés, aux services publics de tourner et à l'emprunt d'être levé. Donc il ne s'agit pas de faire peur aux Français, et entendons-nous bien, les fonctionnaires continueront d'être payés, les commissariats et les écoles ne vont pas fermer leurs portes. Pour autant, cette logique de service minimum ne permet en aucun cas de préparer l'avenir. Et ce n'est pas sans conséquences. Sans encore une fois inquiéter nos compatriotes, je voulais juste rappeler quelques faits. Concernant les impôts, il est impossible d'indexer le barème de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire de tenir compte de l'inflation dans le cadre d'une loi spéciale. En clair, si aucune loi de finances n'est votée à temps en 2026, avant le printemps prochain, les contribuables qui ont vu leurs revenus augmenter paieront davantage d'impôts du fait de cette non-indexation. D'autre part, environ 200 000 foyers fiscaux entreraient dans la première tranche sans projet de loi de finances voté, et donc ils paieront l'impôt sur le revenu alors qu'ils ne le payaient pas jusqu'à présent. Concernant les dépenses, le gouvernement dépensera le strict nécessaire sans pouvoir dépasser les plafonds votés en 2025. Et là aussi, ce n'est pas sans conséquence. Je donne quelques exemples. Les augmentations de moyens et d'effectifs pour nos armées, pour notre justice, pour notre sécurité ou encore pour l'école ne verront pas le jour tant que le budget n'est pas adopté. Concrètement, c'est 1600 créations de postes pour la justice et 1600 créations de postes pour le ministère de l'Intérieur qui seront gelées jusqu'à l'adoption d'un projet de loi de finances 2026. Certaines aides ne pourront pas être versées. Vous avez entendu mon collègue Vincent Jeanbrun, ministre du Logement, en parler régulièrement ces derniers jours. Et je pense notamment à MaPrimeRénov', qui sert à financer les travaux de rénovation énergétique. Concrètement, 80 000 dossiers actuellement déposés verront leur instruction retardée. Et enfin, certains financements seront bloqués avec des conséquences pour des projets d'investissement. Ce n'est donc pas le chaos, contrairement à ce qu'on peut entendre ici ou là, mais ce n'est pas satisfaisant. Ce n'est pas un budget, c'est une solution temporaire, c'est un palliatif, c'est un sparadrap qui nous donne le droit de prendre quelques jours ou quelques semaines supplémentaires pour discuter. Un accord doit donc être trouvé en janvier et le gouvernement sera bien sûr aux côtés des parlementaires pour parvenir. Je terminerai en citant le Premier ministre qui a indiqué lors de ce conseil que c'était encore votable sans intervention du gouvernement et que nous souhaitons donner à ce budget toute sa chance. Je vais passer la parole à mon collègue Roland Lescure. Rapidement, merci Madame la porte-parole. Ce n'est pas un budget, c'est un projet